Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances du mardi, donc mardi 2 février 2021. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour avoir notre premier message. Et on nous parle ici de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à faire des prières, des demandes aujourd'hui. Exprimez ce que vous voulez voir arriver ou demandez de l'aide tout simplement parce que vous vous trouvez actuellement dans une impasse. Et je pense que vous pourriez recevoir des signes, des synchronicités, des choses qui pourraient vous aider à aller vers ce beau chemin, ce chemin qui est fait pour vous parce qu'hier on a vu qu'il y avait plusieurs opportunités et qu'il y avait des choix à faire. Et donc vous rencontriez aussi certaines difficultés puisqu'on avait les montagnes, peut-être une personne de votre entourage aussi qui était là pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues ou pour vous influencer. Alors n'hésitez pas à demander un petit peu d'aide, de prière pour être guidé dans la bonne direction ici, pour prendre la bonne décision. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaské. Donc on a la carte des nouvelles, des informations, d'une surprise aussi, quelque chose qui peut arriver pendant cette journée. Une information, peu importe, un message, un appel qui pourrait vous aider ou pas d'ailleurs. On va voir avec le reste du tirage. Oh, des nouvelles d'un homme ici. Ouais, on nous parle des nouvelles d'un homme. C'est passionné entre vous. C'est quelqu'un que vous avez dans le sang ou c'est quelqu'un... Enfin, c'est une addiction. On nous parle d'addiction ici par rapport à cet homme ou que lui subit ou vous. Donc, on va voir avec le reste du tirage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée de mardi ? Décidément, le H peut reparler encore de cet homme qu'on vient de voir dans la coupe. Ça peut nous parler, on le sait maintenant, d'hôtel, d'hôpital, d'harmonie. Ça peut être la première lettre d'un prénom. À vous de voir. Ça peut être des hostilités aussi, on le sait, dans le 77. Donc on continue avec le reste du tirage. Oh, il y a une notion de couple quand même ici, avec la femme, de sexualité, de sensualité, de laisser parler ses envies, ses désirs ici. Il y a une notion de croissance, de retrouver de l'énergie, sa force vitale ici avec la carte de l'arbre. On est dans le développement ici pour moi. Vous êtes en train de vous enraciner, de vous ancrer, de vous développer. Donc c'est peut-être une relation qui est en train de se transformer pour certains d'entre vous ici, ou qui commence à trouver ses bases ici, sa solidité, peut-être. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir pour certains d'entre vous si vous vous posiez des questions par rapport à cette relation en tout cas. Ça vous parlez de votre santé, peut-être que vous retrouvez une meilleure santé. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans votre corps aussi, c'est possible, que vous vous épanouissez. Ça nous parle de nature, bien sûr, de campagne, de nature. Hier, on avait cette notion avec l'oracle d'Amaham, de la Terre, de Gaïa, qui avait ces énergies fortes là pour nous. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Voir fructifier, récolter un petit peu les fruits de son travail, de son passé, de tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps. Il y a une notion de famille aussi avec cette carte de l'arbre, d'hérédité aussi, pourquoi pas. On se confie, il y a une communication, mais là c'est une communication intime, j'ai l'impression. On se confie, on révèle des choses, peut-être même des secrets à quelqu'un que l'on aime, à quelqu'un en qui on a complètement confiance.
ou c'est cette personne qui revient vers vous. On l'avait dans la coupe ici, qui vous donne de ses nouvelles. Il y a une information qui arrive en tout cas, hein, de la part d'un de vos proches. Pour moi, ça me parle d'amour inconditionnel ici. Il y a eu une période de silence. Je pense que il y a eu une distance de prise peut-être par rapport à cette personne. Et c'est pour ça que je sentais de l'hostilité. Il y a peut-être eu un peu de dispute, pourquoi pas. Une prise de distance. Vous avez gardé des choses pour vous. On voit que ça peut être aussi une relation assez mystérieuse. Quelque chose que l'on cache aux autres. On n'en parle pas, c'est secret, c'est caché. Hein. Mais là, aujourd'hui, on voit que la relation peut évoluer déjà entre vous deux. Hein, si c'est votre cas, si ça vous parle, on voit qu'il y a une évolution, une communication qui va être plus sincère ici. Vous avez fermé les yeux longtemps et je sens que c'est en train d'évoluer. Bon, il y a quand même encore, on voit une certaine mélancolie. Hein. On va pas se le cacher, c'est une relation compliquée. Hein. Si ça vous parle, parce que là c'est vraiment précis pour moi, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez envie de vous épanouir avec cette personne. Vous avez ce besoin de mettre en lumière aussi votre relation. C'est caché, ça vous rend triste ici. Hein, on voit qu'il y a des œillères, que vous fermez les yeux aussi sur les choses qui peuvent se passer entre vous, où vous avez besoin de pardonner pour pouvoir redonner une seconde chance à cette histoire. Mais on sent que vous êtes triste, que vous avez l'impression que ça sera perdu d'avance. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous peine. N'hésitez pas à demander de l'aide. On vous dit bien qu'on peut être à votre écoute. Ça se trouve, vous allez juste vous confier à quelqu'un de votre famille ou un proche, un ami, par rapport à ce que vous vivez actuellement sur le plan sentimental. C'est peut-être ce qui va vous aider justement à y voir un petit peu plus clair, qui va vous remettre un petit peu de confiance en vous ici. Parce que vous avez perdu confiance en vous, je pense. C'est pareil, hein, si c'est au niveau du travail, n'hésitez pas à vous exprimer. Dites que c'est difficile actuellement pour vous, que votre situation elle est précaire et que vous êtes un petit peu perdu, que vous avez besoin d'aide, hein, que vous avez perdu l'envie de vous battre un petit peu pour sauver votre affaire, pour sauver votre boulot. Enfin, on sent qu'il peut y avoir un peu de déprime, hein, pour certains, donc il ne faudrait pas rester isolé dans votre coin. Dites ce que vous ressentez, ayez confiance, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider ici, vous accompagner. Il faut peut-être fermer les yeux sur une époque, une situation difficile pour pouvoir continuer à avancer. Hein, pour refaire de nouveaux projets, pourquoi pas. Allez, on va voir avec l'effet papillon. On peut avoir un petit peu plus d'informations, ou si on peut avoir donc d'autres messages, hein, puisque là c'était quand même assez précis, donc je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on va faire comme hier, je vais vous laisser choisir entre la fleur rose et la fleur bleue. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous aimez bien comme ça avoir le choix entre deux tirages ou pas. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous exprimer. Et on va voir donc ce qui peut arriver pour les personnes qui vont choisir la fleur rose. Et pour la fleur bleue, pour ce 2 février 2021. Donc comme je vous le disais hier, soit vous choisissez entre un des deux tirages, soit vous pouvez choisir les deux, un pour vous, un pour un partenaire ou quelqu'un de votre entourage, ou un pour une situation et le deuxième tirage pour une autre. Hein. Allez, on va découvrir maintenant le tirage pour la fleur rose. Donc on a ici Pluton et la Lune. Donc oui, il peut y avoir un peu d'instabilité émotionnelle, mais il peut aussi y avoir beaucoup d'intuition, de ressenti qui vont vous aider justement tout au long de la journée. Donc soyez bien à l'écoute
de ce que vous dicte votre cœur, votre corps et votre tête. Hein, pour moi, ça va être important d'être à l'écoute ici. Vous êtes en pleine métamorphose. On le voit hein, avec ces papillons, vous êtes en pleine transformation actuellement. Il y a des mystères autour de vous. Vous avez besoin d'y voir peut-être un petit peu plus clair, on l'a vu. Hein. Mais il peut y avoir aussi des nouveaux départs, des changements positifs ici pour moi. Hein. Que vous avez besoin d'entreprendre par rapport à ce qui vous est caché. Parce qu'il y a des choses, il y a quand même une grosse partie d'ombre ici. Hein. La carte est sombre malgré tout. Même si vous êtes en train de vous transformer, il y a encore une grosse partie d'incertitude pour moi. Il y a une obsession hein, pour certains d'entre vous ici. Un peu de dépression, on l'avait vu. Hein. Ça nous parle encore de sexualité pour certains. En tout cas, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Avec cette lune, on nous dit bien que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez peut-être été un peu manipulé, on l'avait vu hier, ça vous angoisse. Vous avez peur de vous tromper, de ne pas prendre les bonnes décisions pour vous. Mais faites-vous confiance parce que vous avez toutes les réponses en vous ici. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous épanouir. Regardez ces fleurs comme elles sont belles. Hein, on nous parle bien d'épanouissement ici avec la lune. Il y a beaucoup d'émotions autour de vous en ce moment. Hein. De la sensibilité, mais peut-être même de l'hypersensibilité pour certains. Un peu de fécondité aussi, avec la lune, une grande part de féminité, on le sait, de l'imagination. Alors ça peut être de l'imagination positive qui vous aide à créer des choses, comme ça peut être de l'imagination négative où vous pensez qu'il y a des choses qui se passent autour de vous et ce qui fait que vous vous renfermez parfois. Encore cette notion de mystère, hein, il n'y a pas de secret, on l'avait vu avec les 77. Vous avez besoin de retrouver une certaine intimité, donc soit par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même ici, de redonner un peu de mouvement dans votre vie. Hein. Vous vous êtes senti un peu vulnérable ces derniers temps. Et là, vous travaillez là-dessus, vous ne voulez plus être influencé par ce qui vous entoure. Oui. Et je pense que vous retrouvez confiance en vous petit à petit. Ça prend du temps, mais vous êtes sur cette voie ici. Hein. Donc soyez bien à l'écoute de vos ressentis. C'est ce qui va vous aider à avancer. Allez, on va passer au tirage 2 avec la fleur bleue. Ralentissement et féminin. Prenez du temps pour vous ici. Peut-être que vous avez l'impression que les choses tournent en rond, que ça ne va pas assez vite actuellement pour vous. Hein, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc ça peut vous énerver un petit peu. Hein, vous avez beau faire des choses, tout vous paraît lent autour de vous. Mais moi, je pense que vous avez surtout besoin de ralentir peut-être les pensées qui affluent dans votre tête et qui vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Prenez conscience du temps qui passe, qui est nécessaire hein, dans ce travail de croissance et d'apprentissage. Il y a certains blocages, hein, de toute façon, je pense que cette semaine, on travaille sur certains blocages, sur certains nœuds que l'on peut avoir de son passé pour certains, de son entourage pour d'autres, hein, qui vous empêchent d'avancer ici. Hein, donc, on voit que vous êtes soit ralenti par quelqu'un, ou vous avez besoin, vous, de ralentir un petit peu la cadence. Et laisser parler votre part de féminin, de féminité. Ici, on le voit avec la carte 42. Oui, ce qui va vous aider à retrouver de belles énergies. Écoutez, c'est une carte d'intuition, de douceur, de bienveillance ici. Écoutez ce qui est bon pour vous. Vous êtes en pleine... vous faites preuve de maturité. Je sens que vous êtes tout à fait capable de vous adapter par rapport à toutes ces expériences que vous avez connues ces derniers temps. Vous savez maintenant ce qui est nécessaire de mettre en place pour vous. Hein, pour voir arriver des choses positives dans votre vie. Et vous faites aussi preuve de beaucoup d'empathie, hein, on le sent avec cette carte. Voilà, besoin de prendre soin de soi, mais soin des autres, de votre entourage aussi. Peut-être que vous allez ralentir la cadence au niveau professionnel pour prendre un peu plus soin de votre famille, de vos proches, ou soin de vous tout simplement. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle d'Amaham. Pour ce 2 février.
Donc dites-vous bien que tout est possible, hein. Même si vous rencontrez des difficultés, ne baissez pas les bras, ne broyez pas du noir. Si vous avez besoin d'aide, demandez. Faites des prières aussi si vous croyez, hein, aux anges, à l'univers, à la spiritualité, peu importe ce en quoi vous croyez. N'hésitez pas à faire des prières et à demander de l'aide, des signes aussi, hein, si vous êtes un petit peu dans l'obscurité actuellement. Rencontre d'âme à âme, ça c'est chouette, hein. Que ça soit soi-même, c'est comme si on se rencontrait soi-même, comme si on prenait conscience de la personne que l'on est, hein, que l'on a envie d'être aussi, de toutes nos capacités, on se reconnecte à soi. Il peut y avoir bien sûr de belles rencontres d'âme ici avec cette carte, hein. Allez, on va lire ce message numéro 6. Donc rencontre, reconnaissance et famille d'âme. Cette carte a deux polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est ici la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui, avec certitude, que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Et donc la parole de fée qui nous accompagne. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Donc on nous parle bien d'amour ici et de sentiments, hein. Donc chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Et ce qu'on va faire, on va prendre donc une petite guidance positive, donc la guidance numéro 6. Créez votre bonheur dès maintenant. Au lieu de faire le choix de vous raconter une histoire dans laquelle vous avez le rôle de la victime, utilisez votre énergie pour construire chaque jour, qui passe la vie dont vous rêvez. Il est temps pour vous de prendre conscience du pouvoir de vos pensées, de prendre conscience du pouvoir que vos pensées ont sur vous. Et c'est ce qu'on a vu, hein, dans le tirage, la façon dont on voit les choses, ça peut modifier vraiment notre vie. Donc, concentrons-nous sur des choses positives. Essayez de formuler ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et grâce à ça, je pense que ça peut débloquer certaines situations pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite de passer un bon mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.